Comment s'offrir des montres de luxe grâce à la plateforme de vente en ligne permettant d'acheter des montres à crédit? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec l'entreprise Watchdreamer depuis le Royal Monceau à Paris. Nicolas Hildenbrand, Ronan Pensivi, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux cofondateurs de l'entreprise Watchdreamer. Alors Nicolas, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer cette entreprise? Et ensuite, effectivement, Ronan, à la rejoindre. Alors avant tout, une passion commune pour les montres et pour l'horlogerie. Et je pense qu'on avait envie de donner la possibilité à tout un chacun d'accéder à l'industrie de l'horlogerie et donner la possibilité aux gens qui n'auraient peut-être pas les moyens de dépenser 5, 10, 15 000 francs dans une montre, de pouvoir l'acquérir à travers un paiement. Je pense que l'industrie horlogère, comme l'industrie du luxe en général, démarche aujourd'hui principalement une élite, qui est un minuscule pourcentage de la population. Nous aspirions à démarcher le reste de la population qui aurait la possibilité justement d'investir 100, 150, 200 francs par mois pour acquérir cette même montre. Eh bien justement, parlons-en. Comment vous le faites vous et qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Alors, ce qui nous différencie, c'est qu'on donne à nos clients la possibilité de ventiler leur paiement. Donc, comme vous le feriez en achetant une voiture, vous allez ventiler votre paiement sur 12 à 48 mois. À travers un leasing, on offre une possibilité similaire dans l'industrie horlogère à nos clients de ventiler leur paiement sur 12 à 48 mois, avec la différence qu'on le fait avec une offre qui est sans frais ni intérêt. D'accord, c'est particulier ça. Ouais. Et de façon instantanée. Alors, on y D'accord. reviendra certainement plus tard, mais Oui. tout est online, rapide. Oui, puisqu'il s'agit d'une plateforme. Hein. Exactement. Exact. On n'a pas de D'accord. point de vente physique, on est 100% online, ce qui d'ailleurs est assez exceptionnel dans le monde de l'horlogerie parce qu'on Oui. est devenu détaillant officiel de pas mal de manufactures. Et ça, on est le one of a kind, et ça, c'est assez remarquable. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'émergence des nouvelles technologies qui arrivent dans tous les secteurs d'activité? Vous n'y échappez pas. Comment vous envisagez d'intégrer les innovations comme l'intelligence artificielle ou encore la blockchain? Alors, c'est un vaste sujet du Oui. moment, hein, l'intelligence artificielle. Je pense qu'on l'avait déjà intégré de façon assez normale, si j'ose dire, notamment au point de vue du marketing, où finalement on ciblait nos clients pour cibler ceux qui sont les plus susceptibles d'acheter finalement. Ouais. Mais là, dernièrement, en fait, on a ajouter une couche d'intelligence artificielle sur ce marketing-là qui nous permet de mettre à jour en temps réel nos ads, hein, nos annonces. Il y a aussi l'offre, parce que finalement, la plateforme nous permet d'avoir beaucoup de données qui sont agrégées et l'IA nous permet de les traiter très rapidement. Et donc, du coup, on arrive à finalement affiner nos offres en fonction de la saisonnabilité, de la demande sur des montres en particulier. Il y a aussi l'aspect client finalement parce que aujourd'hui il faut que ça rende service au end customer. Et donc là récemment on a ajouté un volet d'intelligence artificielle sur notre chat qui permet justement d'interagir hyper rapidement avec le client en temps réel 24 heures sur 24. Et puis, il y a un aspect qui est très important pour nous, c'est la sécurité. Parce que finalement, tout se passe en ligne, les fraudes, tout ça, c'est quand même un sujet qui est très important pour nous. Et finalement, l'IA permet de spotter des comportements qui seraient frauduleux. Et donc, du coup, ça nous permet de déclencher des vérifications d'identité de façon quasiment systématique. Voilà, donc ça, c'est pour l'intelligence artificielle. Pour la blockchain, je pense que le monde du luxe, de toute façon, il vient et Forcément. il est venu. Ouais, c'est une sorte de passeport digital hein, qu'on a, qui est relié à la montre ou quoi que ce soit, avec les sacs, hein, maintenant je crois que Louis Vuitton le fait, hein, avec le NFC. NFC, oui. Voilà. Donc nous, on est détaillant officiel pour Hublot, je l'ai dit un peu précédemment. Hublot, maintenant, donne des garanties dans la blockchain de façon numérique, ce qui permet, on n'a plus cet aspect papier, hein, c'est plus pratique. Le client peut l'avoir dans son e-wallet, par exemple. Et puis, question de traçabilité, on sait quand est-ce que c'est acheté, quand est-ce que ça a été revendu, à qui, quand, quoi, comment. Question de garantie, c'est beaucoup plus facile aussi. Puis je pense que à très court terme ou à très long terme, ça va résoudre un problème qui est de la contrefaçon. C'est un gros sujet de l'horlogerie. Aujourd'hui, vous avez la contrefaçon classique, qui est la contrefaçon de produits, hein, une fausse Rolex. Mais on a
pan de la contrefaçon qui s'est développé, qui est la contrefaçon de papier, en fait. Parce que finalement, vous avez une montre qui est authentique, mais la valeur ajoutée, maintenant, c'est d'avoir une vraie garantie. Ouais. Et le marché de la fausse garantie, c'est vrai, c'est considérable. encore un marché supplémentaire ouais, déjà. Ça ajoute de la valeur à votre montre, et puis finalement, vous vous retrouvez Ouais. avec une montre qui finalement a des faux papiers de garantie. Donc, je pense que la blockchain va résoudre sur le long terme ce problème-là. Puis après, ça permet aussi d'avoir, alors ça, les manufacturiers aiment bien, beaucoup de données clients parce qu'ils ont l'âge, le sexe. Oui. Voilà. Et ils peuvent donc, proposer. du coup, voilà, ils peuvent interagir avec ouais. leurs clients. Et finalement, nous, on n'est qu'une partie de la chaîne, on n'est qu'un maillon. Et finalement, ça permet aujourd'hui aux manufacturiers d'avoir une relation directe avec le client, ce qu'ils n'avaient pas avant. Ce qu'ils n'avaient pas avant, et puis ça reste quand même aussi une façon de démocratiser et de donner l'accès à tous à pouvoir avoir des objets de luxe. S'il y a des passionnés qui n'ont peut-être pas forcément les moyens, eh bien aujourd'hui, grâce à vous, ils peuvent les avoir. Nicolas, comment vous allez envisager l'avenir de votre entreprise sur les mois et années à venir ? Alors le but, c'est effectivement de continuer à faire ce qu'on fait, de se différencier effectivement avec cette facilité de paiement qu'on offre à nos clients. L'avantage étant réellement pour nous et pour l'industrie horlogère de démarcher un segment de clientèle qui n'existait pas auparavant. Donc on apporte aussi un segment de clientèle à l'industrie horlogère qui est totalement complémentaire à celui que eux démarchent à travers leur boutique ou leur e-commerce pour certains. On a dans un coin de notre tête un projet de point de vente physique qui viendrait un petit peu réinventer l'expérience client, qui d'après nous n'a pas beaucoup évolué ces 50 dernières années et mériterait réellement d'être revisité. D'accord, donc à la fois de l'IA, un point physique, et puis déjà de l'innovation de par votre existence, qui est déjà en soi une expérience client assez innovatrice. C'est ça, et puis on pourrait ajouter qu'on a quand même une velléité, une envie d'aller à l'international. On l'a d'ores et déjà fait avec l'Allemagne. Le contexte du Covid ne nous a pas prêté vraiment l'occasion d'aller voir d'autres pays. Mais je pense que dans un futur très proche, sans trop annoncer de choses, on viendrait avoir un tout petit peu plus de pays européens dans lesquels on pourrait offrir cette facilité de paiement avec les mêmes critères que ce qu'on propose aujourd'hui en Suisse. On voit aujourd'hui en Suisse qu'au bout de 6 ans, on a quand même 9000 clients mis bout à bout. On est passé d'une petite start-up où on n'était que 2 et on faisait à peu près 3 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on en fait 20. Voilà, on vend 3000 montres par an. On est devenu un poids lourd du paysage horloger suisse. Et on a envie et l'ambition d'aller un petit peu conquérir, pas le monde, mais déjà l'Europe. C'est déjà bien. Voilà, parce qu'on sait qu'il y a la clientèle pour. Donc voilà, ça c'est aller voir un tout petit peu plus loin. C'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, merci infiniment pour cette interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie également. Je vous dis à une prochaine émission sur Forbes.fr.